Si le mot procrastination a l'avantage de nous faire gagner 19 points au Scrabble, c'est peut-être là la seule situation où il a quelque chose à nous faire gagner avec ces 15 lettres qui me font sagement sourire ou rire jaune. Que ce soit pour un domaine spécifique, une situation particulière ou des habitudes bien ancrées, des tâches récurrentes, nous sommes tous concernés à un moment donné par cette attitude universelle. Elle nous fait passer par 1000 ressentis, tous aussi désagréables les uns que les autres, à moins d'être très malins pour la grimer d'excuses passagères ou culpabilité rapidement balayée sous le tapis pour ne plus la voir. Promis, je ne procrastinerai pas sur ce dossier, c'est aujourd'hui que l'on en parle, les 3 jours suivants également. Petit différé qui n'a rien à voir avec la procrastination. C'est juste un petit décortiquage pour la passer au crible. À tout de suite. Pour commencer, tu trouveras dans le descriptif l'appui de ma réflexion en partie qui est de Jean-Pierre Soulier. Il s'agirait d'une forme d'addiction, selon lui, qui invariablement nous fait répéter le même comportement qui est considéré rationnel sur le coup avec un bien fondé légitime qui manque totalement d'objectivité. Mais là, pour certains, ils sont inconscients de ce manque. Quant aux autres, le déni facilite la prise de décision. Proverbe chinois. Le plus beau lendemain ne rend pas la veille. À la lecture de ces quelques lignes, il est clair que ça va commencer par une belle prise de conscience. Se regarder en face ou faire un examen de conscience. Comme est-ce que je suis rendu au point de m'arrêter pour y réfléchir et régler enfin cette situation? Ou encore, est-ce que je continue dans ce sens car finalement je vis bien avec? Encore cette objectivité et ce déni qui nous fait voir la réalité avec une perception biaisée. Et si ce n'est ni l'un ni l'autre, bravo, tu n'y adhères pas, je te félicite. Et j'espère que c'est l'une de toutes ces réponses, parce que sinon, la procrastination est un concept absent à tes connaissances. J'y crois pas. On a tous autour de nous, à divers niveaux, et nous compris, ces moments complices avec nous-mêmes, où notre discours intérieur tempère avantageusement en notre faveur pour nous permettre une fois de plus de remettre, si l'expérience se répète à diverses occasions. Additionner les actes manqués, versus les petites conquêtes qui nous font grandir et évoluer vers plus de clarté et de légèreté. Quelle belle image! Et toi, es-tu plus procrastination personnelle ou procrastination professionnelle? Qu'est-ce qui te refroidit ou démoralise le plus? La paperasse, les corvées, un appel téléphonique ou encore un rendez-vous soi-disant important pour toi? Ou bien contacter une personne en particulier? Quel que soit le niveau de relation avec la dite personne, pour être honnête avec toi, le dernier est mon petit péché mignon. Le Bernard l'ermite que je suis a la coquille très confortable et ce n'est pas de la vulnérabilité comme le crustacé qui porte ce nom. Non, ma zone de confort me fait souvent remettre certaines actions. Alors, il est un exercice intéressant pour mieux se connaître et comprendre nos comportements, car cette procrastination ne nous rend pas tant service. Déjà discerner le ou les domaines, activités, bref, les types de procrastination pour les différencier et ne pas tout mettre dans le même sac car la suite va être importante. Une fois répertorié, analyser un domaine à la fois permettra d'avancer dans ta réflexion, même que ce sera encore plus facile pour le refaire par la suite. Premier domaine, je suis sûre que tu l'as déjà en tête. Prends le plus facile et le moins douloureux. On ira crescendo plus tard. On ne réglera pas le problème aujourd'hui de toute manière. Voici quelques questions. Qu'est-ce que symbolise pour toi ce domaine où tu procrastines toujours? Est-ce que c'est systématique pour les choses de ce domaine? Sinon, qu'est-ce qui différencie une situation d'une autre dans ce même domaine? Quelle est l'intention véritable derrière cette attitude persistante? Cette question n'est pas à prendre à la légère.
Je vais te mettre au défi de la creuser. Exemple. Je remets toujours la corvée de nettoyer mes vitres de la maison. C'est vraiment rien de très grave, n'est-ce pas? J'ai même pas honte. Je plaisante. Première réponse. J'ai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Je veux régler ça en une fois. Tu continues. Deuxième question. Pourquoi tu veux le faire en une fois? Réponse. Ça m'énerve. J'aime pas ça. Je veux pas que ça dure une éternité. Troisième question. Pourquoi ça t'énerve? Réponse. J'ai bien d'autres choses à faire plus importantes à mes yeux. Quatrième question. Pourquoi c'est pas important pour toi de le faire? Réponse. Parce que j'arrive à vivre comme ça, sans problème. Cinquième question. Pourquoi t'arrives à vivre comme ça et à le remettre sans cesse? Réponse. Parce que ça gêne personne en fait. Sixième question. Pourquoi ça gêne personne? Réponse. Parce qu'il y a que moi qui le ferais de toute façon et que ça gêne que moi. Septième question. Pourquoi ça ne gêne que toi? Réponse. Parce que quand je le fais, il y a souvent que moi qui le vois. Huitième et dernier pourquoi. Pourquoi tu remets souvent cette corvée? C'est pas agréable de faire quelque chose que personne ne remarque, que l'on ne reconnaît pas ton travail, quand tu veux faire les choses et les rendre plus agréables pour tout le monde. As-tu compris que derrière cette procrastination, il y a profondément, ancré derrière, un besoin qui n'est pas comblé? Bon, j'avoue les vitres, il y a pire, mais si tu fais ce petit exercice avec toi-même, je serais curieuse de voir ce que tu vas découvrir comme besoin important te concernant. Et même derrière les petites choses, il peut y avoir un sentiment désagréable qui se terre pour ne pas être déniché. Car après tout, ne pas être reconnu, c'est quelque chose d'important. Mais il ne s'agit pas non plus d'excuser. Le remarquer est une première étape et les mettre face à face. Objet de ta procrastination est besoin en face. Parfois, le décalage peut permettre une prise de conscience et un changement peut devenir possible en remettant l'importance là où elle doit se placer. Et finalement, examiner le besoin ou le sentiment à part de l'objet en question. Notre rapport au temps également est un facteur important avec la procrastination. Plus l'événement est éloigné dans le temps, et plus il se dégage un sentiment de liberté entre toi et cette obligation ou cette tâche. La liberté est souvent attribuée à la notion de plaisir, et le plaisir est si naturel qu'il nous fait remplir de multiples moments agréables les uns derrière les autres, cet espace qui nous sépare de la tâche à effectuer. Et il est certain qu'un emploi du temps qui se remplit à mesure que le temps passe n'a pas beaucoup de place pour les prévisions à moyen ou long terme. Vivre le moment présent est tout ce qu'il y a de plus valorisant, certes, mais il ne s'agit pas de ce genre de moment présent, dont on pourra parler une autre fois, mais il s'agit là d'être transparent. Nous avons tous des obligations, des contraintes à échéances variées. Est-ce que tu les planifies dans le temps pour les voir venir et le cas échéant respecter cette prévision le moment venu, ou tu te dis que c'est tellement loin que tu as tout le temps d'y penser, sachant pertinemment que tu as juste envie de penser à autre chose? Idem pour les petites choses à court terme. Tout ce qui n'est pas fixé dans le temps n'aura jamais sa place ni son moment idéal pour le faire. On n'en veut tout simplement pas. Il est bon à ce moment de se demander pourquoi. Pour le rapport au temps, il est également important de comprendre qu'est-ce que tu planifies, organises, prévois de façon générale, qui ne comprend pas plein d'autres domaines qui sont mis volontairement ou inconsciemment de côté. Cette façon globale d'organiser ton temps peut te montrer où sont tes priorités, les choses que tu mets volontairement ou pas de côté, et ce sentiment de liberté quand une grande partie des prévisions n'y sont pas. Qu'est-ce que ça te permet de ressentir à ce moment-là? La liberté. La vraie liberté, celle à laquelle j'adhère, est selon moi voisine d'obligations, de contraintes et de responsabilités. On en parlera plus tard. Un dernier point pour aujourd'hui.
est-ce qu'il est difficile pour toi de faire des choix, de prendre une décision? Ce cas est moins fréquent, est souvent synonyme d'un autre embarras que la procrastination, car il est très probable que ce comportement s'applique à beaucoup de domaines dans ta vie. Il est possible d'être aidé pour plus de confiance et reprendre ton pouvoir à décider progressivement, faire tes propres choix aussi, pour plus d'estime et de valeur personnelle. Pour terminer, au moment où tu remets ce que tu dois faire, quel est le ressenti corporel? Est-ce que tu ressens un quelconque stress qui fait que tu te diriges immanquablement dans une autre distraction ou action pour oublier et ne plus ressentir cette sensation désagréable de stress? L'émotion intérieure que tu vis à ce moment-là a de fortes chances d'influencer ton mécanisme de procrastination. Il est souvent accompagné de sensations désagréables, voire inconfortables à très oppressants. Si le stress apparaît de façon récurrente, les tensions qui en découlent ont des conséquences physiques. Il serait bon d'agir avant une cascade de réactions en chaîne. Des professionnels sont habilités à t'aider pour dépasser ces mécanismes maladaptatifs. Et si tel n'est pas encore le cas, un coaching pour dépasser la simple procrastination facilitera tes actions futures. Enfin, jusqu'où la procrastination te pousse en dernier? Est-ce que tu es juste à temps, dernier recours avant d'aggraver les choses? Ou est-ce que tu es systématiquement en retard et donc dans le rouge? Ou finalement, tu abandonnes? Et selon moi, c'est intéressant de réécouter le podcast à propos du dossier traité en 4 jours également sur la détermination. Après tout, en coaching, il n'existe que des solutions. Et plus on a de possibilités, mieux c'est. Je te dis à demain et passe une excellente journée.